Bonjour, je vous retrouve pour notre deuxième épisode de notre visite guidée des archives départementales et nous allons aujourd'hui parler collecte. Alors la collecte, c'est la première de nos missions puisqu'il faut bien envisager nos missions aux archives départementales comme étant une chaîne, c'est-à-dire de la collecte des documents jusqu'à leur communication auprès du grand public. Alors la collecte, qu'est-ce que c'est ? La collecte, déjà, nous agissons dans un périmètre bien défini, c'est-à-dire que nous ne collectons pas n'importe quoi, mais des archives publiques avant toute chose. C'est notre vocation. Et les archives publiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les archives produites au sein du département de la Charente par 4 grands types de producteurs. Vous avez d'abord les collectivités qui se trouvent au sein du département de la Charente, donc le conseil départemental, mais aussi les communes et les groupements de communes, les établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite, vous avez les administrations déconcentrées de l'État au sein du département. Par exemple, ça va être les tribunaux, la préfecture, l'inspection académique. Autre catégorie de producteurs, et nous aurons l'occasion d'en reparler plus loin, ce sont les notaires. En tant qu'officiers publics et ministériels, ils produisent des archives publiques. Et enfin, quatrième catégorie de producteurs, ce sont les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui peuvent être assez variés. Vous pouvez trouver des hôpitaux par exemple, vous pouvez trouver des associations chargées d'une mission de service public. Voici quelques exemples de collectes récentes. Donc là, nous vous avons sorti des documents issus du fonds Leclerc-Chauvin. Donc c'est le centre départemental d'hébergement d'urgence des enfants, un registre de délibération. Ici, des documents qui proviennent d'une école communale, l'école de Voulgesac, avec un registre matricule, donc précieux pour retrouver des enfants qui étaient inscrits à l'école. Et on a même la sacoche de l'instituteur, un précieux témoignage quelque part, une forme d'instantané de vie qui est collectée pour toujours. Et puis, plus récemment, nous avons là un versement effectué par la préfecture. Ces documents ont été produits par l'ex-direction de l'équipement et nous avons même le bordereau de versement qui accompagne chaque versement. C'est un document réglementaire qui effectivement acte le transfert de responsabilité entre le service producteur et les archives départementales. Auprès de ces producteurs, nous agissons sous trois angles, on va dire. Nous les conseillons, nous les visitons, nous expertisons les documents qu'ils produisent et surtout nous les conseillons sur le sort final des documents qu'ils produisent. Et oui, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des documents qui sont produits n'atterrissent pas aux archives départementales. Seule une toute petite partie a vocation à rejoindre les fonds des archives départementales pour être conservée ad vitam aeternam, à peu près 10%, voire moins. Notre travail en tant qu'archiviste, c'est donc de pouvoir sensibiliser les producteurs à tenir correctement leurs archives, sinon nous ne pouvons pas les collecter, et aussi à pouvoir identifier et sélectionner ce qui présentera un intérêt demain. Nous collectons encore beaucoup de papier, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, la production est dématérialisée. On travaille de plus en plus sur ordinateur et donc c'est bien évidemment l'enjeu de demain qui nous occupe également. Nous collectons aussi des archives privées. Alors là, les archives privées, ce sont des archives qui sont produites par des particuliers, des entreprises, des associations qui ne seraient pas chargées d'une mission de service public. Là, je peux vous donner l'exemple d'une acquisition récente qui est un journal donc tenu par un médecin qui était basé à Ruffec et qui a noté au cours de ses tournées le nom des patients qu'il voyait, le type de pathologie qu'il diagnostiquait et le traitement qu'il préconisait à ces malades. C'est un témoignage très intéressant de la vie de notre département pour la première moitié du 19e siècle. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant et nous parlerons classement.